Bonjour chers frères, bonjour chers sœurs, bonjour à tous ceux qui me suivent en ce moment-là sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. L'Afrique, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau pour qu'on en parle. Mais en fait, est-ce qu'on peut réellement se plaindre puisque c'est ça le monde en fait. Ça bouge, ça se bouscule. C'est ça le monde. Il y a les faits de société. Et quand on parle de faits de société, ça émane d'une société. Et tant qu'il y a une société, il y a toujours des faits de société. Parce que les gens ne sont pas ternes. Parce que le monde, ce n'est pas un statu quo. Parce que le monde est dynamique et que les choses bougent. Mais vous voyez, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec vous en attirant l'attention des uns et des autres sur un pays qui s'appellerait le Gabon. Le Gabon est un pays de l'Afrique centrale. Et nous autres, nous sommes nés dans des pays de l'Afrique de l'Ouest. Une jeune fille du nom de Yann, animatrice, s'est rendue au Gabon pour visite privée. Donc elle s'est rendue en visite privée. Elle a fait les démarches nécessaires à l'ambassade du Gabon, c'est-à-dire qu'au consulat du Gabon. On lui a donné un visa en bonne et due forme. Elle a pris le billet d'avion. Elle a pris l'avion et elle s'est rendue au Gabon. Arrivée au Gabon, elle est sortie, presque sortie de l'aéroport. C'est en ce moment qu'un jeune Ivoirien lui dit qu'on te cherchait derrière. Arrivée, donc elle se dit peut-être qu'elle a dû oublier quelque chose ou alors elle veut savoir pourquoi on la cherche derrière. Et donc elle va pour dire, elle trouve un agent et lui dit je m'appelle tant, il semblerait que vous m'y cherchez. Ah oui, c'est vous la journaliste? Elle dit non, je ne suis pas journaliste, je suis animatrice. Et du coup, on la prend, on l'amène quelque part où on lui pose, je vais juste résumer la chose. On lui pose des questions, pas mal de questions, mais dans l'interrogatoire, il ressort chaque fois. Journaliste, journaliste. Elle est obligée de rectifier chaque fois. Je ne suis pas journaliste, je suis animatrice. Jusqu'à ce que finalement, qu'on l'enferme dans une cellule, dans une salle d'isolement, sans nourriture, de 19h jusqu'à 9h du matin, sans nourriture, sans un goûter, sans du café, sans du thé, sans même de l'eau à boire, rien. Elle a eu même sous la pression, avec le stress aidant, elle a eu même à avoir ses menstrues. Personne n'a voulu l'aider malgré qu'elle l'appelait à l'aide. Pour qu'on lui amène quelque chose, ne serait-ce que pour s'essuyer. Personne ne l'a écouté. Et cela a été fait avec des agents qu'on appelait la PAF, des agents de force de l'ordre et de sécurité du Gabon, à l'aéroport du Gabon. Donc la PAF qui veut dire police des airs et frontières. Je crois que c'est ça. Et apparemment ce groupe de bandits, de voyous est dirigé par une femme dont on ne connaît pas le nom, mais qui s'appellerait capitaine. En fait, elle a le grade de capitaine à l'aéroport là-bas. Et c'est cette femme-là qui a subi ce traitement à notre sœur. C'est inhumain. J'aimerais dire d'abord, est-ce qu'au Gabon, il n'y a pas de... Moi, j'ai des amis au Gabon. Ça me gêne vraiment de faire cette vidéo parce que j'ai des amis au Gabon. Ils sont deux. Il y a un qui s'appelle Stanley et il y a un qui s'appelle Alain. Je n'aimerais pas dire leur nom de famille parce que le Gabon, c'est un petit pays. Un très petit pays. En fait, pas aussi petit que ça, mais avec un taux de population très réduit qui fait que au Gabon, il suffit qu'on dise ton nom de famille, tout le monde sait d'où tu es, d'où tu viens, qui tu es. Donc, je préfère taire le nom de famille. Je préfère dire Stanley et Alain, que j'ai connu en Côte d'Ivoire. On se connaît depuis la Côte d'Ivoire dans les années 2000 et ils ont fait leurs études en Côte d'Ivoire. Ils ont été graduates, en fait, ils ont eu leur diplôme en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés chez eux, ils travaillent aujourd'hui dans leur administration. Et je les connais, c'est des gens bien. Ils m'ont jamais manqué de leur respect. J'étais plus proche de Alain que de Stanley, mais nous sommes tous trois devenus des amis. Et ça me gêne vraiment de faire cette vidéo-là, sérieux, parce que quand je vois que des Gabonais que j'ai connus n'ont pas subi ce traitement chez moi en Côte d'Ivoire, bien reçu chez moi, jamais été provoqué dans les rues,
personne ne les a une fois agressés, jamais été même traités d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ils partaient dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes, ils couchaient avec qui ils voulaient en Côte d'Ivoire. Et quand je vois ce traitement subi à une Ivoirienne par des Gabonais, ça me gêne. Sérieux, ça me gêne. C'est vrai que cette histoire, c'est pas du fort de tous les Gabonais. On ne peut pas dire à tous les Gabonais peut-être de ne pas porter ce lourd, cette responsabilité de leurs agents. Mais j'aimerais vous dire, vous devez l'assumer parce que ça a une histoire. Le Gabon a une histoire. Le Gabonais d'abord, ça vient d'où? C'est le reflet de ce que vous êtes. Lorsque vous écrivez le Gabonais d'abord et que depuis lors, dans votre comportement, on lit la xénophobie, la haine de l'étranger, le rejet des autres, ce n'est pas juste un slogan, c'est votre nature de rejeter les autres. Ce n'est pas juste un fait banal, un fait isolé pour dire, comme j'ai entendu un Gabonais faire une émission, un blogueur gabonais dire ce n'est pas vu, c'est des cas isolés, la médiocrité, ça existe partout. Non, 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 non. Le Gabon en a fait une culture. C'est la culture gabonaise. Le rejet des autres, la xénophobie, le racisme. Vous avez officialisé la chose en disant le Gabonais d'abord. Et tous les jours qu'on reçoit des gens qui sont partis au Gabon, c'est la même chanson. Les Gabonais sont méchants. Ivoiriens, Burkinabé, Maliens, choses comme les Camerounais, tous disent la même chose. Le Gabonais est méchant chez lui. Donc ce n'est pas un fait isolé. Parce qu'il se passe beaucoup de choses chez vous, alors vous avez peur des journalistes. Parce que cette femme, vous avez, c'est-à-dire que les policiers, les agents là, ont passé tout leur temps à dire journaliste, journaliste, journaliste. Apparemment, vous avez la peur des journalistes. La peur des cyberactivistes, parce que les cyberactivistes gabonais ne font pas le travail des cyberactivistes. Ils ne parlent pas, ils ne dénoncent pas. On n'entend même pas parler de vous. On ne sait même pas même s'il y a des cyberactivistes gabonais. Parce que vous ne dénoncez pas. Parce que vous ne luttez pas pour votre pays. Le Gabon fait 2 177 000 habitants. Yopougon, une commune d'Abidjan, fait 1 077 000 habitants. Abobo fait 1 30 000 habitants. Les deux communes réunies, ça fait la population du Gabon. Et pourtant, le Gabon n'est pas aussi si petit que ça. Je vous parle seulement de 2 communes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait 362 462 km². Le Gabon fait 260 000 et quelques kilomètres carrés. C'est-à-dire que 2 tiers de la Côte d'Ivoire, le Gabon est très grand. Le Gabon est bondé de forêts. Le Gabon est bondé de pétrole. Le Gabon est très grand, avec un faible taux de population. Pourquoi? Tout simplement parce que les Gabonais sont méchants. Parce que les Gabonais n'acceptent pas les autres. Parce qu'ils ne veulent pas que des gens rentrent chez eux. Parce qu'ils ont peur que les gens leur apprennent ce qu'ils ont. Mais laissez-moi vous dire, quand vous allez chez les autres, est-ce que les autres ont-ils peur que vous leur preniez ce qu'ils ont? Non. Vous allez fréquenter chez les autres. Vous allez vivre même chez les autres. Vous vous établissez chez les autres. Vous êtes en France, vous êtes en Afrique, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, partout. Est-ce qu'on a peur de vous? On a peur que vous nous preniez ce que nous avons. Pourquoi vous avez si peur qu'on vous prenne? Est-ce que c'est le challenge, l'intelligence que vous ne pouvez pas supporter? C'est quoi exactement? Vous ne voyez pas? La Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous avons nos problèmes. Nous avons le plus fort taux d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais c'est ces étrangers-là qui font véhiculer l'argent, qui font circuler l'argent dans cette Côte d'Ivoire. Plus nous avons les étrangers, depuis que Oufou a fait cette politique d'accueillir plus d'étrangers, ça a développé la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous ne savez pas, l'étranger a beau prendre l'argent, il fait circuler l'argent. Mais chez vous, tellement vous êtes mauvais, vous et la Guinée équatoriale, tellement vous êtes mauvais, même quand l'étranger a l'argent, il trouve toujours un circuit pour faire quitter son argent vite, parce que son argent risque de rester là-bas.
sans qu'ils en profitent. Alors que nous permettons aux gens non seulement d'envoyer chez eux, mais de dépenser leur argent sur place sans s'inquiéter. Ce qui fait tourner l'argent et c'est ce qui crée la richesse. Les Gabonais, vous devez changer d'attitude parce qu'apparemment, vous ne connaissez pas votre place. Vous ne connaissez pas vos places. Parce que franchement, on ne voit pas ce qu'on peut aller prendre chez vous dans vos pays. Dans votre pays. Nous ne savons pas, nous Ivoiriens, nous ne savons pas ce que nous allons aller chercher chez vous. Ce n'est pas pour visiter des amis comme les Alain, comme les Stanley, comme cette jeune fille qui allait visiter cette famille. Vous n'avez pas de route chez vous. Le développement, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pratiquement rien chez vous. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans un pays où il n'y a rien? Les hôpitaux, c'est des morgues. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans votre pays? Dites-moi. Il y a quelqu'un qui a dit que la guerre a fait que des Ivoiriens sont allés au Cameroun, et choses comme au Gabon. Ça, c'est la guerre, c'est juste un temps. Quand il y a la guerre, les gens vont où ils ont des connaissances. Et après, ils reviennent. Les Ivoiriens qui sont allés là-bas, c'est ceux qui ont des connaissances, qui sont allés se réfugier. C'est des réfugiés, ils ne sont pas allés s'établir là-bas. C'est des réfugiés qui sont allés voir des gens pour un petit temps et quitter le coin. Ils ne sont pas allés s'établir là-bas pour toujours. Parce que vous n'acceptez pas les autres. Ces gens ne vont pas là-bas pour chercher du travail. Ces gens ne vont pas là-bas parce que vous avez de bonnes écoles. Ces gens ne vont pas là-bas parce qu'il fait bon vivre au Gabon. Ces gens ne vont pas là-bas parce que le Gabon est accueillant, parce que le Gabon est hospitalier. Non, le Gabon n'est pas hospitalier, le Gabon n'est pas accueillant. Il va falloir que vous, les Gabonais, vous-même, vous changez les choses, que de rester là en train de parler de médiocrité. Oui, ça existe. Ça existe, les bavures. Les bavures policières et autres, ça existe dans tous les pays. Mais vous exagérez un peu. Vous ne trouvez pas que c'est inhumain la façon dont vous avez traité cette femme? Lorsque vous regardez la façon dont vous avez traité cette femme, est-ce que ça mérite même simplement un tampon pour se protéger parce qu'elle a eu ses menstrues? Vous n'êtes pas capable. Et la chef, c'est-à-dire que le capitaine est une femme. Et vous n'êtes pas capable de protéger. Elle n'est pas capable de protéger sa camarade femme qui a les menstrues comme elle. Mais c'est aberrant. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on va à l'ambassade, tous les documents, vous demandez la preuve, qu'elle vous donne la preuve que, pour quelqu'un qui va en voyage privé, a besoin de vous donner la preuve qu'elle est employée quelque part. Mais ça, c'est ce qu'elle a déjà fourni à l'aéroport, à l'ambassade. Le consulat a déjà vu ça. Le consulat connaît son métier. Le consulat, si vous demandez ici, chez vous là-bas, si vous demandez des preuves de compte bancaire et tout ça, elle a déjà fourni tout ça. Mais ça, vous n'avez pas besoin de ça à l'aéroport. En plus, pour une visite privée, on doit juste montrer sa lettre d'invitation ou sa réservation d'hôtel. Voici les choses qu'on a besoin de montrer. On doit montrer qu'on a l'argent pour survivre sur le territoire et qu'on ne va pas aller vivre aux dépens du pays. Voilà ce qu'on a besoin de montrer. Et avoir montré le visa, voilà les choses qu'on a besoin de montrer. À part ça, dans tous les pays, même les pays les plus sécurisés au monde, mais je comprends, apparemment l'intelligence vous manque. C'est pourquoi vous avez une momie comme chef d'État. Quelqu'un qui est déjà mort, mais que vous prenez, c'est comme, vous ferez mieux de tailler un bois et le mettre là, devant vous, en train de le prier. Un pays pauvre comme ça, vous ne faites même pas la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Vous faites que 2 millions. Vous ne pouvez même pas diriger un pays qui fait 2 millions d'individus. 2 millions d'individus, si la Côte d'Ivoire faisait 2 millions d'individus, tout le monde serait riche, il n'allait même pas avoir de pauvres en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire faisait 2 millions d'individus, mais nous faisons aujourd'hui plus de 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous sommes 322 462 km². Et vous faites plus de 260 000 km². Vous faites plus de 2 tiers de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas capable de vous nourrir, vous n'êtes pas capable de vous diriger. Et il y a encore même des prostituées au Gabon. Il y a encore même des sans-abri au Gabon. Il y a encore même des pauvres au Gabon. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous avez le pétrole, vous avez le bois, vous avez plein de richesses. Et vous n'arrivez pas à diriger un tel pays. Ça veut dire combien de fois vous êtes moralement faible. Combien de fois vous ne pouvez même pas relever le niveau d'intelligence des Africains, des jeunes Africains. Vous ne répondez pas aux défis actuels. Vous n'êtes pas au rendez-vous. Et c'est vous qui chassez les gens. Permettez aux gens, au contraire, de venir chez vous et comme ça, vous allez apprendre d'eux. Vous deviez apprendre des étrangers. Savoir comment on gère, comment on dirige, comment on cherche l'argent. Mais au contraire, c'est vous qui chassez les gens, qui vont vous apporter beaucoup. Parce que quand les gens viennent, ils viennent avec l'argent. Vous avez le pétrole, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à fabriquer votre pays comme Dubaï, comme le Koweït.
Pourtant, vous avez le pétrole et que vous êtes que 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Yopougon et Abobo, population de Yopougon et Abobo collée. Vous faites la honte de l'Afrique. Et c'est vous qui êtes là qui aimez crier panafricanisme. C'est vous qui êtes là qui aimez crier panafricanisme et pourtant vous faites la honte. On devrait vous interdire les visas partout. On devrait vous interdire de rendre visite aux autres. On devrait vous interdire d'aller dans les autres pays. Parce que vous n'en valez vraiment pas la peine. Vous n'en valez vraiment pas la peine. Mais encore, si vous adoptiez cette technique de rejet des autres et que votre pays, ça vous aidait à vous développer et à vous enrichir, c'était bien. Mais vous êtes l'un des pays les plus pauvres en Afrique. Vous êtes l'un des pays les plus pauvres en Afrique. Vous ne vous apportez rien à vous-même, mais vous n'apportez rien à autrui. C'est un scandale ce qui se passe chez vous. Votre richesse se trouve dans la main d'une seule famille. Ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas. Au Gabon, combien de personnes sont véhiculées au Gabon? Et pourtant, il y a la richesse au Gabon. Les gens y vont pour s'enrichir et quittent le Gabon. Tellement vous les fatiguez, parce que vous savez que vous n'êtes pas capable de créer la richesse. Alors tout vous fait peur, parce que vous savez ce qui ne va pas. Parce que le gouvernement gabonais a peur que des journalistes, des cyberactivistes ou des animateurs aillent là-bas et qu'ils mettent en exergue et qu'ils exposent ce qui se passe là-bas et qu'ils apprennent aux autres ce qu'on vit ailleurs, comment c'est bon ailleurs, comment on peut se développer et qu'on montre la misère du Gabon. Vous avez peur qu'on dise que c'est une momie qui vous dirige, que le président il est déjà mort, que vous avez juste un fantôme à la tête de votre pays, vous avez un cadavre à la tête de votre pays. C'est de ça que vous avez peur. Mais laissez-moi vous dire, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Un zombie, vous le prenez, vous le mettez à la tête de votre pays et vous êtes incapable de le changer. Vous êtes incapable de vous trouver un président parce que si ce n'est pas cette famille, c'est rien. Parce que la femme, c'est des choses, comment déjà, ce pays appartient directement à cette famille-là. Vous faites honte. Mais laissez-moi vous dire, vous devez vous cultiver, vous devez apprendre une chose. Que quand on va dans un aéroport, on ne demande pas pour une visite privée, on ne demande pas un document d'emploi. Non. Ou de son employeur. Non. Jamais ça ne se fait. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, partout dans le monde, ça ne se fait. Une visite privée, ça ne concerne que le cadre privé. Vous devez demander seulement réservation d'état, c'est-à-dire une preuve que quelqu'un vous a invité, que vous connaissez quelqu'un dans le pays, une preuve que vous allez loger quelque part, une preuve que vous avez l'argent de vivre là. Après que vous avez pris votre visa, où vous allez justifier votre emploi là-bas et tout, c'est là-bas, au consulat, que vous devez montrer que vous travaillez, que vous avez l'argent, que vous avez une famille. C'est là-bas que tous les autres documents doivent être demandés. L'aéroport, ce n'est pas leur travail. Vous ferez mieux de vous ressaisir parce que le monde commence à se méfier de vous. On n'a pas affaire à tous les Gabonais, peut-être. On a affaire au système gabonais que les Gabonais eux-mêmes cautionnent. Cette vidéo, je ne la fais pas pour heurter tous les Gabonais, mais je fais cette vidéo pour vous amener à vous réveiller. Parce que quand on rentre au Gabon et qu'on voit le Gabonais d'abord, et que dans la tête de tout le monde c'est écrit Gabonais d'abord, on sait déjà que vous êtes xénophobe et que vous rejetez les autres. Et quand dans votre comportement encore, que ce soit une bavoure, une médiocrité isolée, on se dit que ça c'est votre culture. Parce que déjà même, c'est ce qui est écrit chez vous. Le Gabonais d'abord. Donc on ne met plus ça sur le compte d'une bavure. On met ça sur le compte de la culture gabonaise. Si le Gabonais ne se réveille pas pour dire qu'il faut que ça change, pour que cette pancarte-là cesse d'exister, et que vous embrassez les autres, et que vous obligez vos dirigeants à embrasser une autre politique, la politique d'accueil, la politique du vivre ensemble, on va toujours continuer de vous traiter de xénophobe, même lorsqu'il s'agit d'une bavure. Parce que vous faites preuve de xénophobie, de racisme, et ce n'est pas africain. Vous qui parlez, parce que c'est vous qui êtes plein chez les autres. Votre pays, il n'y a rien à y voir. C'est pourquoi vous êtes plein chez les autres. Même dans les pays Maghreb, vous êtes versé là-bas. En Europe, partout, dans les autres pays africains. Mais regardez combien d'étrangers il y a sur votre sol. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.